Bonjour. Alors, je voulais souligner l'importance de faire du yoga, de la méditation, du qigong ou toute autre pratique, on va dire énergétique, en ce moment, parce que ça va vraiment renforcer notre immunité corporelle, mais aussi psychique. Alors, c'est pas le yoga en soi qui va faire ça, c'est à travers les exercices du yoga et autres pratiques que on va permettre à notre corps et notre esprit de nous réancrer, de nous déposer, de respirer. Ça veut dire vraiment de rétablir cette relation vraie, un rythme beaucoup plus naturel, ce qui va aussi calmer le mental, nous ramener à une réalité beaucoup plus primordiale, c'est-à-dire de nous de rendre notre discernement beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré et beaucoup moins influencé par ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre à l'extérieur pour le moment. Sachant que tout ce qui est combattu n'a jamais été vaincu. Ça veut dire que ce n'est pas dans le combat, ce n'est pas dans la protection, ce n'est pas dans la fuite, ce n'est pas dans l'enfermement qu'on va régler les problèmes. C'est en écoutant le message qu'il y a derrière. On a eu le confinement qui nous a vraiment invités, un petit peu forcés à revenir à des valeurs plus simples, à des rythmes plus équilibrés, à des remises en question, à des réflexions, à nous couper un petit peu de nos distractions habituelles qui sont souvent des fuites. On a eu l'histoire des masques, de se promener masqué. Si on fait une lecture au second degré, le masque, c'est justement pour une fois pour toutes enlever nos masques, c'est-à-dire tous les personnages, l'inauthenticité que l'on pouvait révéler avec tous les codes sociaux, et ça devenait quelque chose de très étouffant à la fin parce que on ne pouvait plus croire, on montrait une telle apparence, il n'y avait plus rien de crédible, que ce soit au niveau de ce que l'on achète entre amis, sur les réseaux sociaux, et d'abord envers nous-mêmes. Donc, et puis bien sûr, il y a toutes ces manipulations, ces mensonges, ces prises de contrôle, ces tentatives d'asservissement qui sont venues dans la lumière pour aussi nous révéler de quelle manière on veut vivre de façon libre ou de façon de plus en plus mécanique, de plus en plus calculable, quantifiable, un peu comme des objets. Et on retrouve cet aspect dans tous les domaines, pas seulement professionnels, mais aussi dans, dans les relations affectives, hein, ou même dans la sexualité, avec la pornographie par exemple, qui assèche de plus en plus le côté vivant de la relation, de l'amour, de l'alliance, du féminin et du masculin. Donc on est allé très loin dans cet asservissement, dans cet assèchement, dans ce fake, dans ce faire semblant. Et donc, on est un petit peu rappelé à l'ordre avec tout ce qui se passe pour le moment.
il faut garder cette lecture du second degré et ne pas tomber dans la peur, parce que sinon, on se met vraiment disponible pour justement se rendre malade et, et affaiblir notre immunité. Donc je reviens au yoga, je reviens aux pratiques qui nous font du bien, qui nous ramènent justement à cette joie de vivre, à rappeler que la vie, c'est de la lumière, c'est grandir, c'est évoluer, c'est comprendre les messages de la vie, c'est savoir que jamais on ne mourra, c'est-à-dire que la vie va toujours dans son éclosion, dans son évolution, et que tout sur notre chemin n'est que lumière, même l'ombre sert la lumière. Ça veut dire que même ce qui nous paraît négatif, dramatique, est encore là pour élever la lumière. Donc la vibration, on pourrait parler de vibration, si on veut parler en termes quantiques, la vibration de la Terre augmente pour le moment, la lumière aussi, à nous d'accompagner ce mouvement. Donc voilà, je vous invite de tout cœur à venir au cours, à faire les pratiques, et même en groupe, quand on est en groupe, on a cette énergie de groupe, on est porté par le groupe et il y a beaucoup plus d'informations qui circulent et donc il y a beaucoup plus de choses qui se résout et qui est rendu disponible. Donc n'ayons pas peur, il n'y a pas de risque, que du contraire. Tout ce qu'on risque de faire, c'est de nous renforcer, de ramener aussi cette lumière pour notre entourage. Et ça équivaut aussi bien au niveau spirituel que physique. La spiritualité, après j'aime pas trop ce mot, mais on va dire travailler dans l'énergétique, être à l'écoute de notre être profond. C'est pas une activité une fois par semaine ou de temps en temps quand tout va bien ou un petit peu à côté. Quand il arrive quelque chose dans nos vies, on continue dans cet esprit. C'est-à-dire, je remarque que les personnes qui font de la spiritualité à leurs heures, dès qu'il arrive quelque chose dans le quotidien, on lâche complètement cette confiance, cette foi en la lumière, en l'invisible en quelque sorte. C'est ça qui est difficile. Et on retombe dans les schémas de peur, de sécurité. Et à ce moment-là, on est prêt à tout, à prendre des substances toxiques, à porter des masques qui sont également toxiques, à s'enfermer chez soi, à se méfier de nos semblables, parce qu'il faut savoir que quand on se promène comme ça sur la Terre avec un tel état d'esprit, en voyant des personnes autour de nous qui sont des personnes à risque de contamination, par exemple, on vibre clairement le message à l'univers que la Terre est devenue toxique et que nos semblables aussi. Et c'est ce qu'on va vraiment créer du coup dans l'expérience. Donc, où on travaille dans l'énergie et on croit en la vie, on a confiance et on a la foi et on le fait à 100%, c'est-à-dire que on le ramène dans nos vies d'incarnation, de matière, et quand il arrive quelque chose, on reste dans cette confiance et logiquement, on reste dans cette liberté et on utilise les ressources qui nous sont offertes, non pas par les forces involutives, mais par justement les forces
que nous offre la nature euh, et, et notre être profond, hein, et pas l'être de surface qui de toute façon tout ça est éphémère. Voilà, donc je faisais un appel pour être intègre, pour savoir ce qu'on choisit dans la vie une fois pour toutes, euh, et de l'appliquer dans nos vies aussi de tous les jours, et même quand il arrive quelque chose à l'extérieur, euh, à nous de rester fidèles dans, dans cette confiance. Donc pour le moment, on se trouve entre deux mondes, on pourrait dire. Entre l'ancien monde et le nouveau monde. Entre les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. Entre tous les anciens conditionnements, les modèles d'éducation, les modèles de couple aussi, tout ça est en train de s'écrouler pour renaître. Il y a une renaissance qui se fait dans le même temps. Mais c'est très difficile parce que c'est comme si on se trouvait un petit peu un pied dans, dans deux mondes différents et on est dans un passage. Et les passages, c'est toujours assez délicat, voire sensible aussi. Il y a beaucoup de nettoyages qui se font pour le moment. Et donc, on perd nos repères et les anciennes façons de vivre ne sont plus justes. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus. Et donc, il faut réinventer, recréer, repenser, retourner à nos valeurs vraies. Et donc, tout ça, c'est assez remuant pour le moment. Et là encore, les pratiques énergétiques peuvent vraiment nous aider. Voilà, réveillons notre propre intelligence, notre discernement, euh, réfléchissons par nous-mêmes, ressentons, ayons confiance en notre intuition, notre vérité intérieure. Et pour ça, déjà la méditation va beaucoup nous aider. Donc revenons à les moyens qui nous sont donnés et qui sont des outils absolument fabuleux, bien plus puissants que tous les vaccins du monde. Et voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.